Heureux de vous retrouver! Dans cette leçon, il y a encore quelques défis de prononciation que nous allons traiter en premier. Encore une fois, tout cela peut sembler intimidant et je ne rentrerai pas toujours autant dans le détail. Il est important de prononcer les choses correctement et vous apprendrez avec le temps et de la pratique. Pour commencer, apprivoisons l'infâme R français. À vrai dire, ce n'est pas le R français qui est infâme, mais bien le R anglais. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les Français sont torturés pour le prononcer et les mimiques que cette lettre cause dans chaque école de chaque ville et village de France durant les cours d'anglais. Red, non, Ensuite, le soi-disant R français existe dans de nombreuses autres langues, comme l'allemand, l'hébreu et certaines langues asiatiques comme le khmer. Maintenant, pour la prononciation, c'est assez simple. Il suffit de grogner comme un chien. Ce n'est pas comme le R espagnol ou la J. Vous pouvez aussi faire des gargouillis comme si vous aviez de l'eau au fond de la gorge. Ne forcez pas trop, sinon vous allez ressembler à Édith Piaf. Rouge. Maintenez-le le plus léger possible, parfois même à peine un petit grognement au fond de la bouche, comme dans garçon. Mais parfois, il est réellement important de le prononcer comme dans riche, rich. Je suis riche. Vous remarquerez la prononciation de rouge. Bien sûr, l'infâme R, mais vous savez maintenant qu'il n'est pas si infâme. Ensuite, comme en anglais, il y a les doubles voyelles comme OU, comme dans couch. Nous avons aussi des combinaisons de voyelles qui produisent un son différent. Vous savez déjà comment le prononcer, car vous avez un mot emprunté au français en anglais qui montre comment le prononcer. Cou. Donc, OU est prononcé comme le OU anglais dans root, mais en plus court, pas OU, mais OU. Il se prononce toujours de cette manière. Nous n'avons pas de variation comme en anglais avec shoulder, tough, loud, through. En français, c'est simple, c'est toujours OU. Finalement, nous voilà au G. Au fait, vous dites G en anglais, mais c'est encore faux, c'est G. Et J est faux aussi car c'est J. Vous autres anglais faites décidément tout de travers. Mais revenons à notre G. Comme en anglais, cette consonne se prononce je quand elle est suivie par un E, I ou Y. Sinon, elle est prononcée g. Mais pour la forcer à être prononcée g, nous ajoutons un U entre le G et la voyelle, comme en anglais. Donc c'est girafe, garçon, guide. Dans cette leçon, vous apprenez le nom homme, man. Alors, si vous avez suivi la première leçon, vous penseriez que the man ferait le homme. Mais c'est là qu'intervient un piège. En anglais, comme en allemand, la lettre H résulte en un très fort souffle, comme dans humble, horse. Mais en français, comme en espagnol, le H n'est pas prononcé. Donc avec le homme, on essaye de prononcer deux voyelles, E et O, l'une après l'autre. Et on a vu dans la leçon précédente que c'est difficile et qu'il faut l'éviter. Nous avons parlé de la liaison la dernière fois, mais ici, il n'y a pas de consonne à ajouter. Alors, les Français ont trouvé un autre mécanisme, l'élision, dans laquelle la première voyelle est remplacée par une apostrophe non prononcée. Ainsi, le homme devient l'homme. Petite question rapide. Comment diriez-vous the opera, sachant que opera est opéra en français?
l'opéra. J'ai un petit conseil quant à la prononciation du tu. Bien sûr, vous avez noté la présence du U français, mais ce n'est pas de lui que je veux parler ici. Le T français est en fait différent du T anglais. Prononcez un T anglais. Remarquez la position de votre langue qui claque contre le palais en haut de la bouche. T, T. Maintenant, essayez de faire exactement la même chose, mais claquer avec la langue contre les dents du haut de devant à la place du palais. T, T. Et voilà le T français. Donc, au lieu de prononcer to, entraînez-vous à prononcer tu. De nombreuses personnes se posent des questions sur la prononciation et la vitesse. En fonction de si vous êtes dans un environnement très formel ou bien très décontracté, les gens prononcent différemment, tout comme en anglais, avec par exemple les contractions won't au lieu de will not. Ainsi, I am a red apple peut aller du très formel je suis une pomme rouge au très populaire je suis une pomme rouge. C'est la même chose pour tu es qui se transforme à l'extrême en t'es dans la rue. Duo utilise principalement des prononciations formelles. Il y a bien sûr beaucoup d'accents régionaux en France, mais on en parlera plus tard. Voyons si vous avez bien suivi la leçon. Comment prononcez-vous le mot suivant? C'est assez simple. Le premier H n'est pas prononcé et la dernière consonne X n'est pas prononcée non plus. Donc c'est prononcé simplement OU. C'est tout pour l'instant. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.